Salut à tous, bonjour, bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien, vous vous portez bien, moi également je me porte bien. Vraiment de nos jours, ce qui se passe entre dans deux couples, c'est ce que je dois dire. C'est étonnant, c'est en même temps, ça craint, hein, ça fait froid au dos, ça donne, ça mélange tellement les émotions que je sais même pas comment dire. Tu supposes aimer une personne jusqu'à avoir un enfant avec la personne. Et tu t'arranges à le tuer sans te gêner parce que tu as trouvé mieux ailleurs. Vraiment, moi, je suis dépassée. Les amourettes d'aujourd'hui, je suis dépassée. Il y a des gens qui sont... Voilà pourquoi j'ai toujours dit dans mes vidéos, mieux vaut vivre avec un sorcier que tu connais qu'un hypocrite. Parce que quand tu connais que celui-là, c'est un sorcier, tu t'attelles à ce que vos chemins ne se croisent pas. Tu fais tes efforts pour que tu ne déranges pas le sorcier en question. Parce que tu connais déjà que c'est un sorcier. Et vos chemins ne vont jamais se croiser. Mais l'hypocrite te fait croire que c'est ton ami, qu'il t'aime et tout. Pendant ce temps, il est en train de te tuer. Cette histoire m'a vraiment touchée. Cette histoire a réveillé mon intelligence à un point où j'étais sortie de la prière. Après la prière, je me suis dit, Seigneur, aide-nous à faire le bon choix. Je préfère que ça tarde, mais que Seigneur ne permet jamais en aucun cas que je tombe sur une personne comme ça, sur un hypocrite comme ça, qui joue tellement bien le jeu qu'il peut t'emmener dans ta tombe en train de te sourire. Donc je sais même pas si la fille Pamela, de son vivant, elle a su que ce monsieur ne l'aimait pas. Je ne pense pas. Parce qu'avec une personne comme ça, il va te tuer derrière ton dos. Je vais vous laisser suivre l'histoire, l'explication de l'étoile cribienne. Et je reviendrai après. Mais quand tu ne veux plus d'une personne, déjà, vous avez fait un enfant. Tu n'as même pas pensé à cet enfant-là. Mais non, il y a de sorciers sur terre. Hein? Vous savez, de nos jours, mes frères et sœurs, prions. Prions, s'il vous plaît. Tu vas voir une personne qui vient dans ta vie avec un bon calcul pour te mettre sous terre, te placer sous terre. Et il est conscient, tout le jour, il mange, il boit, il sourit, il rit avec toi en te donnant des promesses, des fausses promesses. Il te ment comme ça. Et dès que tu détectes une telle personne, il faut le mettre loin de toi. Ne réfléchis même pas. Le pardon, oui, je te l'accorde, mais loin de moi. Parce qu'une personne comme ça est capable de t'empoisonner, te tuer comme ça en temps de regarder, comme ça il te tue. Je préfère encore un homme qui vient, il te dit non ma chérie, tu vois je n'ai plus d'amour, pour toi, va te chercher, moi je reste parce que je trouvais mieux ailleurs et bon ça va, vas-y. Tu vois une personne comme ça, il te considère, il t'aime au moins. Une personne comme ça t'aime. Il te dit que non maman, par rapport à ça, moi je suis plus d'accord, hein. On ne peut pas continuer. Bon, on dépose ça ici, prends ton chemin, je prends mon chemin. Surtout qu'on a un enfant, peut-être que cet enfant-là aura besoin de moi un jour. Bon, voilà quoi. Mais pourquoi chercher à tuer une personne? Et puis tu prends ces documents pour faire voyager une autre. Et homme, qui t'a créé? Qui t'a créé? Suivez attentivement cette histoire. Je reviens après pour donner mon avis. Je reviens. Mais non, je suis dépassée. Sincèrement, je suis dépassée. Et cette fille, c'est une Congolaise. Une Congolaise d'ici, de la RDC. Je vous mets aussi sa famille, ou je commence par sa famille, et puis après, non. Mieux, suivez d'abord l'histoire. Comment ça s'est passé, sa mort. Parce que même sa famille a appris ça sur les réseaux sociaux. Et puis après, je vais vous mettre la réaction de sa famille, surtout de sa tante qu'il a élevée. Je vais vous laisser suivre. Sœurs et frères, faites attention aux hypocrites. Très attention. Ce sont des gens, quand ils font éruption dans votre vie, vous sentez directement, surtout quand tu es connecté dans l'esprit. Tu vois des signaux. Mais tellement qu'on est têtu là, on ne veut pas croire. Tellement qu'on est emballé par l'amour, des fois on ne croit pas.
Je crois que même les amis de Pamela avaient déjà signalé à Pamela que Pamela, fais attention à toi. Ces messieurs-là, bizarre. Déjà, on avait dit qu'ils étaient séparés. Ils se sont remis ensemble. Et c'est toujours le monsieur-là qui est venu vers Pamela. Faites attention à des gens comme ça. Des hypocrites comme ça, des assassins en même temps. Tu vois sa figure-là. Ça ressemble pas à une personne qui peut tuer sa femme. Hein. Sa figure-là présente autre chose. Mais au fond de son cœur-là, c'est plus noir que les assassins que vous voyez sur la route. C'est encore plus noir que les chégués et les enfants de la rue que vous voyez. Parce qu'un enfant de la rue ne peut pas faire ça à sa femme. Je ne pense pas. Sinon, on allait ramasser les cadavres tout le jour au bord de la route. Mais il y a des vrais assassins cravatés dans le bureau avec des figures des anges. Mais qui tuent matin, midi, mais soir. Que Dieu vous punisse. Seigneur, une prière pour toutes les femmes, pour tous les hommes et les femmes sincères, loin d'eux les hypocrites. Les gens qui viennent avec des calculs bien établis, ils t'approchent parce que il veut peut-être bénéficier de quelques services pendant un certain moment, le temps pour lui de mettre sa vie en ordre et puis aller chercher encore qui manger après. Sorcier. Que la colère de Dieu s'abatte sur ce garçon. Je vous mets d'abord l'étoile chrétienne et puis la famille de la fille et sa tante qui l'a hébergée. Je vous laisse suivre. Suivez. Le monsieur que vous voyez à droite, la bande des feux, il va prendre les billets d'avion pour aller au Cameroun. Lui, il va quelques jours avant au Cameroun, genre 2 jours. Dans son billet, il va 2 jours avant Pamela. Il dit à Pamela que, comme c'est ta première fois de venir au Cameroun, je vais d'abord m'avancer au Cameroun. Comme ça, je prépare tout pour bien t'accueillir. Tapotez le like, la famille, s'il vous plaît. Faites même 500 canons. Ouais, c'est quoi avec vous? Il dit, je m'en vais d'abord, je m'avance au Cameroun. Comme ça, je vais bien t'accueillir quand tu vas arriver. Donc, il prend son vol. Il réserve son billet d'avion. Aller-retour. Genre, Belgique, Cameroun, Cameroun, Belgique. Le billet d'avion que lui, Mbandefeu, prend. Maintenant, merci pour les cadeaux, la famille. Celui de Pamela, il prend seulement le vol aller. Sans retour. Écoutez bien. D'accord? C'est-à-dire que tu sors avec un homme en France. Il vit chez lui, tu vis chez toi, mais vous êtes comme ça. Vous avez un enfant qui vous lit. Tu es enceinte. Il décide de t'amener au Cameroun. Quand il va réserver les billets, il prend son billet aller-retour pour revenir en Belgique après. Parce que forcément, ils vivent là. Mais ton billet à toi, il le prend uniquement l'aller. Donc, Pamela, qui n'est pas camerounaise, hein, il prend son billet pour le Cameroun sans retour. Mais son billet à lui, il prend aller-retour. Vous comprenez un peu? Il a pris les billets comme ça. Il s'est avancé au Cameroun. Pamela par derrière, elle prend son vol. Elle arrive au Cameroun. Quand elle arrive au Cameroun, elle est censée aller donner, je vous ai expliqué qu'elle avait la valise de la famille de sa copine camerounaise qui vit en Belgique avec elle là-bas. Donc la famille camerounaise, la camerounaise qui est en Belgique avec Pamela, elle a appelé sa famille pour leur dire que ma copine congolaise Pamela arrive au Cameroun. C'est la version qui est expliquée chez Zuimento. Et je vous fais ça comme, c'est-à-dire vous voyez, les Africains sont très jaloux et sorciers. Quand vous avez les faits divers, vous voyez comment on vous illustre souvent la scène des faits divers juste avec la version qui a été donnée par la famille, n'est-ce pas? C'est ce que je suis en train de vous faire pour que vous puissiez plus vous imprégner de l'histoire. Donc, comme la fille camerounaise qui est en Belgique, l'amie de Pamela, avait déjà dit que maman, papa, mes frères et sœurs, je vous avais dit que ma copine Pamela va arriver au Cameroun, donc elle a pris son vol telle date, elle est au Cameroun. La famille attend donc la copine de leur fille pour venir lui donner la valise. Comme on fait souvent quand on voyage, quelqu'un te donne même le poisson ou bien l'argent que le téléphone va donner à ma mère, va donner à mon père. Vous savez comment ça se passe. Quand Pamela arrive au Cameroun, merci pour les cadeaux, la famille. Quand elle arrive au Cameroun, on s'attend à ce que elle aille rencontrer la famille, merci, la famille pour leur donner la valise. Vous savez, c'est le genre où votre fille vous a tellement parlé d'une amie congolaise. Vous savez que l'amie congolaise va arriver dans ce pays qu'elle ne connaît pas. Vous allez l'accueillir, vous allez bien préparer. Elle va se sentir comme dans sa famille parce que vous avez les bons retours qu'avec votre fille ici en Belgique, ça se passe bien. On est d'accord, non? La famille attend Pamela. Vous savez qui arrive pour aller donner la valise à la famille? C'est le gars de Pamela qui prend la valise
que Pamela était censée aller donner à la famille de sa copine camerounaise. C'est lui qui part remettre la valise à la famille. Quand la famille lui dit que mais, normalement nous ici on attendait rencontrer Pamela parce que ça aurait aussi été un plaisir pour cette famille de voir l'ami de leur enfant qui s'occupe bien de leur enfant en Belgique où ça se passe bien, l'amitié est bien. C'est donc comme ça que le gars est parti donner la valise. La famille dit que, n'est-ce pas, on devait rencontrer la fille. La famille demande que, mais dis-moi mon frère, dis-moi mon fils. Pamela, nous on était contents, on a même fini de préparer ici pour accueillir Pamela, l'amie de notre copine, de notre fille. Pamela est où? La première version que le gars donne à la famille, il dit que Pamela est tombée malade. Pamela a décidé d'aller voir sa maman au Congo RDC parce que ses parents sont malades. C'est-à-dire que Pamela quitte la Belgique pour aller rencontrer la famille de son gars, arriver au Cameroun, sachant que l'accès valide de Pamela, c'est un accès des réfugiés. Quelqu'un a compris ce que je veux dire? Vous avez entendu quand je vous ai expliqué l'accès valide, merci Reine Galloise, l'accès valide. Pamela a obtenu son accès valide en Belgique grâce au statut de réfugié. Donc vous savez qu'en tant que réfugié, normalement, tant qu'elle n'a pas eu certains ouais, elle ne peut pas encore retourner là-bas au Congo, à part si elle passe dans les back-back. Vous voyez ce que je veux dire, non? La famille ne soupçonne rien. La famille se dit, ah, elle a sa famille au Congo RDC qui est malade. La fille a décidé d'aller au Congo. Elle ne soupçonne rien. Voilà donc, le gars est reparti. Maintenant, quand le gars repart, le gars c'est une bande de feu. Quand il repart, il rentre en Belgique. Quand il rentre en Belgique, écoutez bien l'histoire. Quand il rentre en Belgique, il vit dans la maison avec une autre femme qui a un enfant de moins d'1 an. Dans sa maison à lui en Belgique. Maintenant, quand il rencontre les amis de Pamela, en l'occurrence ici, la jeune fille camerounaise qui est là-bas, la fille camerounaise qui est au Congo, et une autre amie de Pamela, il commence à dire que lui, il cherche Pamela. Que Pamela est où? Il ne comprend pas où est Pamela, ceci, cela. Le cœur du bandit. C'est lui qui demande de Pamela chez les amis de Pamela. Mais c'est là où la copine camerounaise de Pamela qui a le numéro de téléphone des parents de Pamela. Donc, il commence à chercher Pamela, à partager le lait, la famille tapoter massivement. Il commence à partager, à demander Pamela chez ses copines. C'est comme ça que la Camerounaise dit que... il ne sait pas que la Camerounaise a le numéro de téléphone des parents de Pamela. C'est comme ça que la Camerounaise dit que... Pamela a quitté la Belgique pour partir au Cameroun rencontrer ta famille. Comment se fait-il qu'arrivée au Cameroun, elle a dévié, elle est partie voir tes parents malades? Je ne suis pas au courant. Vous connaissez le genre, c'est comme si je laisse mon ami ici, là, en France. On s'entend, quand je vais aux toilettes, elle est au courant. J'arrive au Cameroun, je rentre en RDC, aller voir mes parents malades. Là, la logique, c'est que on aime parler, nous sommes les femmes. Tu as même envie que ta copine te dise que ouais, courage, que Dieu t'accompagne, ouais, que Dieu protège tes parents. Surtout, les gens ont toujours peur que leurs parents décèdent. Tu appelles ta bonne amie pour dire que ma mère est malade, mon père est malade. Comme tu vois là, je venais rencontrer ma belle famille, mais j'ai viré en RDC parce que ça ne va pas, merci Ndolé Miondo. Parce que ça ne va pas. C'est là où la fille a dit que non, il y a un truc qui est bizarre. Elle appelle les parents de Pamela parce qu'elle avait leur numéro de téléphone. Avant de continuer, vous qui vivez en Europe, ayez toujours des personnes de confiance qui ont au moins le numéro d'une de vos sœurs, d'un de vos frères, ou du moins un membre de vos familles. C'est très important. Ne faites confiance à personne. Ça, c'est le petit conseil que je donne d'abord. La famille, tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. C'est le conseil que je donne avant de continuer. C'est ainsi qu'elle appelle la famille. Et la famille répond à la fille camerounaise que... on dit que nous, on est malades. Que Pamela est venue nous voir ici. Depuis 2019, Pamela n'a pas remis ses pieds ici au Congo RDC. Et là où nous sommes ici, la mère regarde le père regarde la mère. Le père demande que tu es malade. Tu as été malade. La mère dit que non. La mère regarde le père, tu as été malade. Le père dit que non. Aucun des membres de la famille de Pamela n'était malade. Pour que ce gars vienne dire à cette famille que, a bien menti que Pamela est partie voir ses parents. Mensonge. Mensonge. C'est comme ça que les copines de Pamela commencent à mener les investigations et appeler certains membres de la famille de Pamela là-bas en Belgique. Quand la famille appelle le gars, un bande de feu, que mais je dis, hein, Pamela est où? Tu as pris notre fille.
Tu as amené, quand on dit notre fille, c'est la famille, ceux qui sont en Belgique. Tu as amené au Cameroun, elle est enceinte. Tu as dit que c'est pour aller voir ta famille. Tu nous sors que Pamela est partie au Congo, voir sa mère et son père qui sont malades. Pamela n'a jamais été au Congo, personne n'a jamais été malade. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme ça que la famille s'y commence à secouer le gars. Le gars prend panique. Il ne veut même pas les rencontrer au début. Il change de version. Il dit que quand lui il est arrivé au Cameroun, Pamela et lui, ils ont eu des problèmes. Pamela est allée de son côté, lui il est allé de son côté. Voilà comment il change de bouche. Écoutez bien. À un moment même, il raconte aux gens que lui et Pamela et lui, c'était fini depuis. Quand il a expliqué que Pamela et lui, c'était fini depuis, la Camerounaise qui est l'amie de Pamela a dit que, hey, qu'est-ce qui était fini depuis? La fille était enceinte. Tu ne voulais pas qu'elle accouche. Après, finalement, tu es revenu demander pardon. Tu l'as aboulé. Tu as décidé que tu vas présenter à la famille. La fille a cru que c'est le mariage qui s'annonce comme ça. Comment tu peux venir dire que c'était fini depuis? En temps, il raconte toutes les versions là au téléphone avec les gens. Et c'est comme ça que maintenant, alors la famille dit que non. Nous, on vient te voir pour que tu nous expliques ce qui s'est passé avec Pamela. Quand maintenant la famille se déplace, comme il voit déjà qu'il y a le feu, c'est chaud sur lui, il accepte que la famille vienne le voir. Mais il décide, il donne d'abord une mauvaise adresse. Il donne d'abord une mauvaise adresse, merci la reine galloise, qui n'est pas chez lui. Il donne la mauvaise adresse. Ils ont mené les investigations, ils ont vu qu'il ment. Ce n'est pas son adresse. Finalement, ils trouvent sa vraie adresse. Ils descendent donc là-bas, dans sa vraie adresse. Ils appellent pour dire que nous sommes là. Le gars descend les voir pour parler avec eux. Il leur dit que ok, je veux bien parler avec vous, mais allons parler, merci pour les cadeaux, la famille. Allons parler dans mon garage. La famille signe gangang, c'est-à-dire, comment on dit ça en français? C'est-à-dire que la famille dit que nous, on ne parle pas avec toi dans le garage. Fais-nous monter dans ton appartement pour causer avec nous. Il s'agit quand même de la vie de notre soeur. Tu es malade. C'est comme ça qu'il n'a pas le choix. Il sent comment il y a la pression. La famille, donc, finalement, il accepte que la famille monte sous pression. Quand la famille monte donc dans son appartement, la famille trouve un enfant de moins d'1 an. Et une autre Camerounaise, donc une Camerounaise qui est sa partenaire, que lui, il a ramené du Cameroun. Vous entendez? Il refuse que la famille entre dans l'appartement. La famille insiste que tu ne vas pas nous recevoir dans le garage. Nous allons monter chez toi. Patrick, ça me dépasse. Nous allons monter chez toi. Tu vas nous faire asseoir sur tes chaises. Tu vas même nous servir de l'eau parce qu'on a soif. Et tu vas nous expliquer où tu as mis notre soeur. Le gars panique. La famille entre. Il trouve une Camerounaise avec qui il sort, qu'il a ramenée du pays. Et elle a un enfant de moins d'1 an. Vous entendez? C'est là où la famille dit que c'est quoi? Depuis là, la version du gars ne fait que changer. Le frère aîné de Pamela. Pamela, c'est notre sœur. Elle vivait en Belgique, dans la ville de Charleroi. Il s'est croisé avec un Camerounais qui s'appelait Willy Fried. Ce monsieur a eu un enfant avec notre sœur. Notre sœur avait sa 2e grossesse. Elle a forcé notre sœur d'avorter. Ma sœur a refusé, dit elle est chrétienne, elle ne peut pas avorter. Le monsieur l'a proposé de l'emmener dans sa famille qui vit à Douala, au Cameroun, pour le présenter dans sa belle famille, le mariage. Alors, depuis que notre sœur avait quitté de Belgique depuis le 31 octobre, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas ces contacts. C'est pourquoi on vient auprès des autorités de nous aider. Bel et bien Pamela était à Douala, mais elle n'a jamais quitté les Douala. Jusqu'aujourd'hui, nous avons aussi un autorité à Mokabo Sangaris. Parce que nous avons un Cameroun jusqu'à présent, nous avons une nouvelle. Et le monsieur a quitté le Cameroun le 5. Il est rentré en Belgique. Le 7, il a commencé à chercher notre sœur. Avec plusieurs versions. On ne sait pas d'où on va trouver notre sœur. Il y a notre sœur dans la Bakonti. Bosunga Biso. Bosunga Biso, toute la solution du Cameroun, de trouver sœur dans la ville ici. Le deuxième de la famille. Après lui, c'est moi. Bon, nous, c'est que nous, je crois, les grands frères, lui, il a tout dit. Nous, c'est que nous allons demander. Parce qu'elle vivait en Belgique. Pour le moment, elle était partie pour Douala au Cameroun. On ne sait pas, dans sa belle famille, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est arrivé là-bas.
on ne sait pas arriver là-bas, ou bien faire les démarches avec l'ambassade, tout ça, tout ce qui peut être entouré pour que nous puissions avoir les informations, les échos, si notre sœur est encore où. Parce que c'est conçu dans les réseaux sociaux, ça stresse, on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Tantôt on nous dit ceci, on dit on ne sait pas. Je ne sais pas, l'ambassadeur, le ministre des Affaires étrangères, qu'est-ce que nous devons faire? C'est là qui connaît quand même les démarches qu'on doit mener pour arriver à trouver gain de cause par rapport à ce qu'on est en train de demander. Parce que ça fait très mal, le stress a commencé depuis le jour où les maris commençaient à tâtonner avec plusieurs versions. Tantôt, elle est partie au Congo, elle qui est réfugiée en Belgique. Elle va partir au Congo avec quel document directement? Et pour l'information, elle n'a acheté que le billet aller pour le Cameroun. Donc il savait, il avait préparé son coup pour que quand il va arriver au Cameroun, il va l'achever ou bien faire quelque chose. Et puis quand il va rentrer, parce qu'il n'a pas acheté les billets de retour, il a acheté les billets seulement simples d'aller. Donc il savait ce qu'il préparait. Et nous maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Parce qu'on ne sait pas, on va arriver à Douala, oui. Avec quels moyens, qu'est-ce que nous allons faire comme démarche pour trouver gain de cause? C'est pourquoi on vient auprès des autorités. S'ils peuvent nous aider à trouver gain de cause sur toutes ces choses. Parce que ça fait très mal. Ça fait très mal. C'est notre soeur, ça fait très mal. Que le Seigneur nous vienne en aide. On a besoin vraiment de votre aide. Venez nous soutenir pour trouver solution à toutes ces choses. Merci. Tukumzwa mwana ondenge nini, tukumkutana mwana ondenge nini, toke mwana ye wapi papa, kosunga biso, kosunga biso, kosunga biso mama Denise, kotana likambo oyo papa mama tala bana na yo ndenge bazali kokende kokufa bipai na bipai mama yokela biso mawa, mama kotana likambo oyo yebisana papa batala na likambo oyo. Ye Cameroun wana ya ikosa mwana na Belgique pa keno ko boma ye obya keno ko kote na ndako moko bakanga ye kuna biendenge nini tozana posa pa mama ko mana biso kota likambo yo balukila biso mwana wana baso bisela biso ye na Belgique sika ya vandaka mama yokela biso mawa to yeka ka pembeni na yo biso bana na yo mama sunga biso to ko kende pa ya nani mama to lelika ke para mama Denise sunga biso mama tozane pa ko kenete mama to ko tuna nani problem oyo mama to lele pa ya nani mama to kila biso mawa sunga biso mwana o to mona ye lisusu mwana yo ba retrouver ye mama yo kila biso mawa kota likamu oyo tata mosi ya Pamela naza ko lela mama mwana wana badake na Belgique tosolola kana ye me musanza oyo mobimba tosololi na ye te toza kotuna mpona nini mwana azobenga te orke mobali wana se azwa ye akende na ye na mboka na bango soki mpe ake koboma ye kuna soki mpe akanga ye kuna na ndako moko boye soki mpe atya ye wapi alakisa biso azongisa mwana wana azokende na mwasi na soki mwasi soki fiancé aputele kaka tike ya le bongo ya retour pona nina futa kite kwa yebaki makamazo ke kosala mwana wana atiki mwana 2 ans siko papa ona yemba la mwa récupérer mwana wana est-ce que zalaka tozana posa bino bakonzi ya mboka na biso bokota na likambo botale la biso likambo oyo botala likambo oyo mama esuka boyete et comment on peut se pogner na boutique tozola la sous-souté Nicolas mwana wana bana kenda venez en aide. On ne sait plus supporter des stress, des douleurs, on ne sait plus supporter. Tel que vous me voyez, depuis qu'on a eu l'information, depuis les samedis, je n'ai jamais mangé. J'ai vu avec des loups. C'est ma sœur, moi je suis les responsables. J'ai fait d'où commencer, les autorités. Boya kosunga biso na makambo yeli biso mokonda mboka kotika biso te ministre portefeuille ministre justice kotika biso te tala likambo jeli kana kata libota na biso papa soki bosungi biso te to kende pa ya nani po bino nde bakonzi na biso bosunga biso te. J'espère que vous avez suivi avec attention du début jusqu'à la fin l'histoire de notre sœur Pamela.
Je ne sais pas comment ça va se faire. J'aurais préféré que le garçon soit encore au Cameroun pour que les choses se passent un peu plus vite. Mais je crois que c'est une citoyenne congolaise qui a été assassinée au Cameroun. Je crois qu'on doit carrément chercher à extradier le monsieur là. Le monsieur là. Parce que déjà l'enfant, je ne sais pas si Pamela a eu une grande famille du côté de la Belgique là-bas. Parce que cette histoire dépasse l'entendement humain. Mais sinon, il faut que même le gouvernement s'implique. Car c'est une citoyenne congolaise qui a été assassinée au Cameroun. On doit savoir, on doit avoir les détails de son assassinat. Donc le Congolais, Seigneur Jésus, l'histoire d'Alexandra même n'est pas encore finie. C'est maintenant la Pamela. Mais ce monsieur-là, il se prend pour qui? Il s'est pris pour qui? Et moi, je me pose la question, la fille qu'on a fait voyager avec les documents de Pamela, n'était-elle pas au courant de ce qui s'est tramé entre cet homme-là et Pamela? Je suis trop sûre qu'elle est au courant et assoiffée de l'Europe. Elle est partie, elle a peut-être cru que là-bas, l'argent tombait du ciel. Ma chérie, mieux encore d'aller chercher ton argent cleanement. Au lieu de mettre sur toi le sang d'une innocente qui n'a rien fait. Donc elle a d'abord elle a tout fait pour avoir un enfant avec cet assassin. Il lui a donné le document et cet assassin vient maintenant te tuer. Toi qui lui as donné le document pour aller chercher une autre femme dans son pays. Ouais. Comme dit un ami joueur que je salue. David. Tchereka. Mais c'est pas possible. Donc, moi, je prends mon ventre. Je conçois ton enfant. Nous concevons notre enfant ensemble pour t'aider à avoir un papier. Tu finis d'avoir un papier. C'est moi que tu choisis pour tuer. Tu n'as même pas eu pitié de notre fille de 2 ans, ni de l'enfant le deuxième enfant que je porte dans mon sein. Tu n'as même pas pensé une fois à ça. Donc la vie de ta femme, la vie de ton enfant que tu as eu avec ta femme, la vie de ce bébé qui était dans son ventre ne te dit absolument rien. Ne te disait absolument rien. C'est la vie de celle-là que tu as pris avec son bébé là, qui te disait quelque chose. Je prie Dieu que cet enfant ne soit pas ton enfant. L'enfant que la fille a emmené là-bas ne soit pas ton enfant. Et c'est là où tu vas comprendre la vie. Mais Camerounais, vous voulez quoi finalement? La maman d'Alexandra là, c'était aussi un Camerounais qui l'avait abandonné avec Alexandra. Elle s'est battue corps et âme pour élever son enfant. Donc quand vous faites des histoires comme ça, vous ne réfléchissez pas. C'est ce qui va peut-être venir mettre l'inanimité entre nous et les Camerounais. D'ailleurs, moi, je prends pas. J'ai tellement peur. Parce que j'ai tellement vu des histoires pareilles. Peut-être pas déjà carrément la personne, mais j'ai déjà vu des histoires pareilles plusieurs fois. Je connais une fille ici, là, une très jolie fille, qui s'était décidée de sortir avec un Camerounais qui vendait des habits en ville là-bas. Ce Cameroun, ils ont torturé la fille à un point extraordinaire. C'est juste pour utiliser son nom, pour avoir les boutiques, pour payer moins d'impôts. Oui, voilà pourquoi on garde cette fille. Quand vous regardez comment on traite cette dame-là, tu comprends directement, c'est juste pour question d'affaires. Sinon, ils ont rien à foutre de cette dame. Mes frères, nous sommes tous africains. Un seul peuple. Ça, ne l'oubliez pas. Merci à l'étoile caribéenne. Merci à tous les Camerounais et Camerounaises qui soutiennent la famille de Pamela ainsi que la justice soit faite pour Pamela. Non, mais c'est pas possible. Mais les hommes, vous avez quel genre de cœur? Et tu pensais que tu allais t'en sortir comme ça, aller vivre calmement après avoir tué une innocente comme ça là? Tu allais vivre en... Vous blaguez avec Dieu. Hein. Des fois, vous faites des histoires, vous vous dites, toi, tu crois que Dieu, là, il n'exauce que toi? Ah, ok. Vous allez voir, vous allez lire l'heure. Maintenant, là, tu vas lire l'heure. Et je me pose une question aussi. Une autre question. C'est que,
Quelle assurance ce monsieur avait-il donné à Pamela pour que Pamela puisse quitter l'Europe pour le Cameroun? Est-ce que Pamela a eu le temps de parler avec la famille de ce gars? Est-ce elle est même arrivée dans la famille de ce monsieur? Parce que si Pamela est arrivée dans la famille de ce monsieur et que Pamela a disparu après, c'est que la famille aussi était au courant. C'est que la famille connaissait déjà tout ce qui se faisait, tout ce qui s'est tramé derrière. Il y a des familles, hein. Il y a des mères qui soutiennent leurs enfants dans des bêtises. Il y a des familles qui soutiennent leurs frères, sœurs dans des bêtises. Heureusement, c'est pas ma famille. Quand ça va pas, ils te disent non, pas ça. On ne fait pas. Mais il y a des familles comme ça là, ils t'induisent dans notre bêtise. Parce que quand le jour où ce garçon se retrouvera en prison, il sera ni avec sa mère, ni avec personne. Et ta vie qui est gâchée comme ça. C'est sa vie qui est gâchée comme ça. Mais quand il était peut-être en train de faire du mal là, sa famille était là pour l'encourager. Toi, tu es parti prendre une RDCienne, pourquoi? Tu vois. Oui. C'est maintenant lui qui va en pâtir. Il va payer le pot cassé. Et les autres vont rester à la maison. Oh Dieu, je t'aime. Je t'aime Jésus, parce que quand tu rends justice là, tu vas tout doucement et mollo. Ce monsieur, quand il a fini de dire cette fille là, il avait cru que tout était fini, surtout qu'ils étaient déjà en Europe. Mais c'est maintenant que l'Interpol va te chercher et tu vas payer. Surtout que c'est question de meurtre là. On va en finir avec toi. On va pas te laisser sorcier comme ça là. On va pas te laisser, mon frère. Matin, midi, soir, tu seras sur nos miniatures. On va même sortir les photos de ta femme là. À tous les Congolaises qui sont là-bas en Belgique, sortez les photos, l'identité complète, les identités de sa femme, ainsi que de ses enfants. Cherchez-nous aussi la fille de Pamela. La fille de Pamela doit vivre dans la famille de Pamela. Parce qu'on risque de la... Sinon, on risque de la déjà aussi. La petite fille de Pamela est où? Dites-nous où elle est. La petite fille de Pamela. C'est ce qu'on veut savoir. La petite fille de Pamela est où? Montrez-nous la petite fille de Pamela. Parce que ce monsieur-là, si vous lui laissez cette petite fille, je vous jure, il est capable de tuer cette petite. Eh Dieu! Vous êtes là en train de prier matin, midi, soir, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi un mari. Maman, quand la volonté de Dieu n'est pas dans ton choix, là, il faut déposer. Il faut laisser. Ça finit toujours comme ça. Si Dieu te fait attendre, il faut attendre. N'aide pas Dieu. Voilà pourquoi... T'es pas raté. Moi, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, donne-moi juste la paix. Donne-moi ce qu'il me faut. Prendre soin de moi, de mon enfant, payer ma maison, mon travail, ainsi de suite. L'homme là, c'est toi qui vas me donner. Je ne cherche pas par ma force. Quand ça ne va pas, je dépose et j'avance. Parce que quand tu cherches avec toutes tes forces, tu veux carrément être la femme d'une personne quelconque, pendant que Dieu ne t'a pas encore donné, ou Dieu n'a pas encore choisi à ta place là. Ou Dieu n'a pas accompagné ton choix. On tombe sur des personnes comme des sorciers comme ça. Et on le comprend tellement tard. Parce qu'ils sont tellement hypocrites et ils font tellement bien, ils jouent tellement bien leur rôle que tu le comprends après. Tu le vois en train de mettre du désordre, t'assassiner. C'est jusqu'à ce que Dieu va ouvrir la bouche de certaines personnes pour te parler. C'est là où tu comprends que, donc j'étais dans ce trou-là. Quand tu commences à dessiner maintenant, tu comprends, quand la révélation tombe sur ta tête, tu commences à relier les choses et les mensonges, tout ça là. C'est là où tu comprends que non, mais j'étais dans la gueule du loup comme ça là. C'est là où tu vas comprendre. Car il y a hypocrite premier niveau et hypocrite 10e niveau. Ne t'en fais pas. Peut-être que depuis tout ce temps, c'est Dieu qui te protégeait, Pamela. Peut-être que Dieu t'a même donné des signaux, mais tu n'avais pas fait attention. Que Dieu préserve toutes les femmes et les hommes sincères. Je ne peux jamais être contre le mariage. J'adore le mariage, mais pas le mariage à tout prix. Non. Pas le mariage qui va me rendre malheureuse. Non. Pas une relation toxique qui me fait faner, qui détruit mon estime de soi. Non. Pas un mariage qui veut détruire ma personnalité ou encore, je sais pas, détruire mon entourage. Il faut commencer à observer. Un pervers narcissique, on le comprend par le mensonge. Le fait de te séparer avec certaines personnes
Le fait de jouer deux rôles en même temps, tu comprends, ça c'est un pervers narcissique. Une personne qui n'a jamais accepté ses erreurs. C'est toujours toi. C'est à cause de toi que moi j'avais fait. C'est à cause parce que toi tu m'avais fait ça. Voilà pourquoi j'ai réagi comme ça. Tout le mal qu'il va faire dans toute sa vie, là, dans toute son existence, c'est toi. Ça sera toi. Lui n'a toujours rien fait. Il n'y est toujours pour rien. Frères et sœurs, que Dieu nous en préserve. Et c'est seulement dans la prière qu'on peut comprendre ces genres d'histoires, ces genres de comportements, ces genres de personnes. Comprendre que c'est un pervers narcissique, comprendre que c'est un manipulateur, comprendre que c'est un assassin, qu'il est capable de te tuer. Sans la prière, tu ne peux pas. C'est quand tu enchaînes des prières, c'est là où tu comprends. Dieu te révèle que je veux te séparer de cette personne. Fais attention, parce que regarde son comportement, il risque de te tuer ainsi de suite. Et même tu commenceras à faire de rêves où Dieu va te parler, tu vas le voir en train de te faire du mal. Et après avoir compris tout ça là, même dans tes rêves, il faut avoir un niveau de spiritualité pour comprendre ce que Dieu te dit dans tes rêves. Et ce genre de personnes, quand tu vas chercher à prier, à chaque fois, il viendra te poser la question, qu'est-ce qu'on t'a dit dans la prière? Pour savoir si déjà Dieu a dévoilé ses plans secrets, oui ou non. Donc, de temps en temps, il sera en train de te jauger. Mais je bénis Dieu pour toutes les femmes qui restent au pied du Maître, pour tous les hommes qui restent au pied du Maître. Ne forcez pas des relations. Quand ça ne marche pas, déposez. Sinon, tu te retrouveras devant un monsieur comme ça là. Il y en a plein ici, des Balthazar, des gens pareils. Il y en a plein qui remplissent la terre. Et puis ils sont beaucoup à un niveau, tu ne peux pas croire. Mais les vrais hommes, les bons, ils sont minimes comme ça là. Voilà pourquoi il faut prier pour les avoir, pour les rencontrer. Et dès que tu le rencontres, toi-même tu sens le changement dans ta vie. Toi-même tu sens son apport dans ta vie. Tu comprends que ça là, c'est Dieu qui a envoyé. Tu vas en moins d'un an, cet apport qui va t'amener, t'ajouter dans ta vie, ça serait 15 fois plus que les gens pareils. Et puis des gens pareils, déjà naturellement, ce sont des gens qui ne partagent pas. Ils te mènent une vie dure, mais toi tu es là. Ah, Pamela, tu as laissé ta petite fille, Pamela. Que Dieu reçoive ton âme. Parce que des gens comme ça, là. Ah, Seigneur, j'en connais quelque chose. Hein. J'en connais quelque chose. Faites très attention. Toujours être prudent. Quand tu sens qu'il y a un truc qui ne marche pas, là, sois prudent. Ne t'hasarde pas à aller chercher sa famille. Non, reste dans la prière et Dieu va diriger tes pas. Si Dieu n'est pas d'accord, tu vas voir, Dieu seul va créer des circonstances qui vont vous séparer. Et tu vas choisir un bon chemin. Et toujours, après des épreuves pareilles, là, c'est là où tu sens, tu vois Dieu venir combler ton cœur. Les femmes, j'aime le mariage, aimons le mariage, mais avec une bonne personne. Des personnes vraies, qui peuvent vous apporter quelque chose et vous les apportez aussi quelque chose. Pas le mariage à tout prix avec des pervers narcissiques, avec les gens qui n'ont aucun respect pour vous. S'il vous plaît. Voilà pourquoi il faut que la femme soit... Déjà, Pamela était une femme autonome. Donc, quand ça ne va pas, tu le fous dehors, tu continues ta vie. Et Dieu prendra soin de toi. Surtout quand tu mènes ta vie, tu laisses ta vie en ordre. Dieu vient toujours pour essuyer tes larmes. Que Dieu bénisse toutes les femmes, sincères et vraies. Que Dieu garde pour nous les bons maris. Le bon garçon, bon mari. Pas des pervers narcissiques, pas des hypocrites. Pas des sorciers hypocrites, non. Parce que je continuerai, je ne cesserai de le dire. Mieux vaut un sorcier qu'un hypocrite, car il se déguise pour te détruire. Dieu nous ouvre les yeux, l'intelligence et la sagesse. Surtout, femmes, battez-vous, soyez indépendants. C'est très, très important. Ça nous évite beaucoup de choses.
Que Dieu préserve notre chemin. Abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous ramènerai la suite. Bye.